Hello World, c'est le chat de la chaîne Code avec le chat, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une énième vidéo de notre suite de vidéos où on apprend à Vue.js 3 en codant le site Uber Eats. Et la dernière fois, on s'était laissé ici. On avait ajouté un router link vers notre page restaurant, du component restaurant.vue. Et on pouvait changer de page via notre système de recherche. Donc on va lancer la commande npm run serve pour voir exactement ce que ça donne sur le site. Ok, donc là on est sur le site et si on recherche par exemple McDonald's, on arrive sur une page restaurant. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est que il y ait un seul modèle de page restaurant, mais que qu'il y ait un seul modèle de page restaurant, mais que les informations soient différentes selon le restaurant sur lequel l'utilisateur veut aller. Donc comment on va faire ça? Première chose, on va le faire déjà d'abord, et après on ira sur la doc regarder parce que c'est un peu complexe de retrouver toutes les informations sur la doc. Alors pour pouvoir faire ça, Vue.js nous donne, Vue.js nous donne une manière de pouvoir créer des pages dynamiques, donc avec le même modèle mais des informations différentes, et cette manière s'appelle le slug. Comment ça fonctionne? Donc nous on va rajouter un slash pour pouvoir différencier, et après on met 2 points, et on va mettre name. Donc name, c'est moi qui choisis c'est moi qui choisis d'appeler ça name parce que c'est les noms de chaque restaurant. Mais on aurait pu l'appeler Toto, Tata, ce que vous voulez. C'est nous qui choisissons comment on veut le nommer. Donc en rajoutant le slash de .name, on va pouvoir aller dans le home et au niveau du router link, au lieu de lui mettre tout, on va devoir mettre plusieurs options. Donc pour utiliser du JavaScript, pour pas que ça soit en string, on met 2 points devant. Et là, on va commencer par mettre name. 2 points. Et ça va être pas le name qu'on vient de créer dans le main.js, mais le nom du component sur lequel on va renvoyer. Donc nous, on renvoie sur le component restaurant. Ah oui. Il faut mettre tout ça dans un objet déjà. Voilà. Ensuite, on écrit params, donc qui fait référence aux paramètres, 2 points objet. Et nous, on va récupérer notre paramètre, donc là le slug, le 2.name, le paramètre, du coup le nom du slug c'est name, donc le paramètre c'est name, et on va mettre test pour commencer. Sauf que là, je viens de me rendre compte d'une chose, on a le name restaurant, mais on n'a pas cité de nom, on n'a pas spécifié de nom ici. Donc là c'est pareil, il faut qu'on lui rajoute un name qui va être restaurant pour qu'il fasse bien le lien entre les deux. Voilà. Donc je récapitule ce qu'on a fait pour l'instant. Bon, on va voir déjà ce que ça donne et ensuite on récapitulera ce qu'on a fait. Donc là, McDonald's. Et là on voit, on a McDonald's-test. Donc on récapitule ce qu'on a fait. Notre router link, on l'a fait devenir dynamique. C'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs informations dedans. Pour faire ça, on doit utiliser les 2 points juste devant. Et donc on lui passe un objet. Dans cet objet, on a un premier paramètre qui va être name. Et le name, ça fait référence au nom du composant sur lequel on veut renvoyer l'utilisateur. Qu'on a référencé ici, qui est le name restaurant. Ensuite, on a une virgule et on a un deuxième paramètre qui s'appelle params, qui prend un objet. Et dans cet objet, on peut mettre plusieurs params. Et le params nous qu'on a mis, c'est le params name. On a mis test. Et name fait référence au slug qu'on a mis dans le path. Donc tout ça, si tu n'as pas encore compris pourquoi on a mis un slug, d'où je sors ça, de toute façon, on va aller toi et moi sur la doc juste après. Mais c'est plus simple d'abord de le faire et après d'aller voir la doc, parce que la doc, c'est une information à droite, à gauche. Donc on revient sur là où on était. Mais nous, on ne veut pas que quand on est sur une page, on ait test après. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'on ait le nom du restaurant. Et comment on va faire? On va le récupérer. On voit qu'en dessous, là, on a restaurant.name. Donc là, quand je cherche McDonald's,
j'ai bien le nom de McDonald's ici. Donc c'est que l'information, on l'a. Le problème, c'est qu'on l'a un niveau en dessous, parce qu'on l'a grâce au VFOR. Je rappelle pour toi, si tu n'as pas suivi le VFOR, si tu t'en souviens pas, c'est ce qui nous permet de boucler dans le template. Ce qui nous permet de répéter plusieurs fois une partie de notre template. En l'occurrence, la partie qu'on répète plusieurs fois ici, c'est celle-ci. Donc c'est les petites cartes rectangles qui nous permettent de sélectionner notre menu de recherche. Et tout ça, on le boucle par rapport à un tableau qui est le Search Restaurant, qui est un tableau qui est généré par rapport à la recherche que l'utilisateur fait. Donc quand il cherche M, ça nous sort un tableau avec tous les restaurants qui contiennent un M dedans. Vu qu'on a un niveau en dessous grâce au VFOR, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter le VFOR. Donc on récupère tout le VFOR plus le 2.key, parce que le 2.key va avec le VFOR. Et on le met dans le router link, qui est juste au-dessus, parce que le router link englobe tout ce qui était là. Donc ça ne va rien changer en termes de visuel. C'est juste qu'on n'avait pas pensé à ça. Et du coup, au lieu de mettre test, là, on va pouvoir récupérer donc restaurant. Donc on met restaurant. Et restaurant qui fait référence au VFOR. Alors c'est compliqué parce que tout s'appelle un peu restaurant, donc j'ai vraiment pas envie que tu t'enlèves les pinceaux. Mais restaurant, c'est un item dans le tableau sur lequel va boucler. Et ce restaurant-là, il a un name. Donc restaurant.name. Voilà. Et donc là, je recharge. On cherche M et on a restaurant McDonald's. Et on peut récupérer, donc là on va récupérer le restaurant. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer le nom de chaque restaurant. Donc on ouvre deux accolades et on fait $route.params. Donc on récupère dans params.name. Donc on récupère notre name. Et là on a McDonald's. Maintenant on va aller chercher autre chose. Donc Momiji et on a Momiji. Et donc en fait on a la même page, donc ça reste le même composant restaurant, mais qui va changer par rapport au restaurant sur lequel on veut renvoyer l'utilisateur. Donc là, on va aller sur la doc de Vue.js pour voir où tout ça est marqué pour que tu puisses y retourner si tu as besoin. Donc là, je suis allé sur next.router.vue.js.org parce que c'est sur Vue Router et donc c'est la version 4. Donc ça s'appelle Dynamic Route Matching. Et là, qu'est-ce qu'ils expliquent? Très souvent, nous aurons besoin de mapper des routes avec le modèle donné au même composant. Par exemple, nous pouvons avoir un user composant qui devrait être rendu pour tous les utilisateurs, mais avec des identifiants d'utilisateurs différents. Dans VueRouter, nous pouvons utiliser un segment dynamique dans le chemin pour y parvenir. Nous appelons ça un paramètre. Un paramètre. D'accord. Donc, ce qu'ils disent, c'est que dans leur exemple, comme nous, on a un restaurant, mais on veut identifier le restaurant par rapport au restaurant sur lequel l'utilisateur veut aller, eux, ils prennent comme exemple des utilisateurs. Donc, une page utilisateur, on pourrait dire une page profil comme celle d'un réseau social, et ça va être tout le temps la même page. Donc, par exemple, Instagram, c'est tout le temps la même chose, mais selon l'utilisateur, la photo de profil est différente, les informations sont différentes. Donc, ils utilisent un params. Ce que j'appelais un slug. Donc, apparemment, maintenant, ils appellent ça un param. Désormais, les URL M, user Johnny et user Jolene seront toutes les deux mappées sur le même itinéraire. Maintenant, l'URL, donc pour un utilisateur qui serait Johnny et un utilisateur qui serait Jolene, serait renvoyé sur la même page. Un paramètre est indiqué par 2 points, donc c'est ça, le params, le slug. Lorsqu'une route est mise en correspondance, la valeur de ces paramètres sera exposée comme this$routes.params. Donc c'est ce qu'on a utilisé nous, this$routes.params. Donc on n'utilise pas le this dans le template. Je crois d'ailleurs que dans Vue.js 3 on n'utilise plus du tout le this, mais $route.param. Et nous on a récupéré notre params name. Dans chaque composant, par conséquent, nous pouvons afficher l'ID de l'utilisateur actuellement mettant un jour. Donc voilà. Donc ça, c'est l'explication de la première partie de ce qu'on a fait. Donc, comment mettre en place un paramètre pour pouvoir renvoyer chaque utilisateur sur la même page, le même composant. Le problème, c'est que là, on descend. Donc on voit dans le template route.param.id. Donc eux, ils avaient appelé leur param ID, nous on avait appelé name. Là, il y a plusieurs
plusieurs schémas de route avec un ou deux paramètres. Donc là, on voit qu'il y a le paramètre username. Après, on renvoie sur post, mais on a le post ID, donc l'identifiant unique du post. C'est pour pouvoir faire plusieurs dans une application plus complexe. Réagir au changement de paramètres. Donc là, il y a plusieurs. Voilà, donc on peut watcher le changement de paramètres. Donc ça, c'est pas du tout ce que nous on veut voir pour l'instant. Utiliser le routeur pour pouvoir, par exemple, dans une fonction, on pourrait utiliser this.router.push pour pousser dans l'URL une nouvelle URL et faire changer l'utilisateur d'URL sur le clic d'un composant, enfin d'un bouton ou d'un événement, quoi qu'est-ce qu'on voudrait mettre en place. Et le problème avec ça, c'est qu'on nous montre donc la partie dans le main.js, mais on ne nous montre pas la partie sur le router link, parce qu'une fois qu'on a fait ça, il faut aussi modifier notre router link pour pouvoir envoyer, parce qu'on avait vu que ça ne fonctionnait pas. Il fallait mettre les paramètres, c'est tout. Et du coup, là, on utilise router link to. Donc moi, en fait, j'ai traduit. Donc, on va mettre en anglais. Voilà, router link to. Et là, on est sur la page de l'API du to dans le router link. Et donc, on lit le commentaire name and route et on voit qu'il nous explique ce qu'on a mis en place il y a un instant, nous, sur notre site Uber Eats. Donc, 2.to. On ouvre un objet. On doit référencer le nom, donc le nom du composant qui va être user, et nos paramètres. Donc si tu as besoin de voir plus d'informations ou que tu te souviens qu'on peut utiliser cette méthode, donc cette façon avec les deux points, mais que tu ne sais pas exactement comment on va l'appliquer, parce que c'est souvent le cas aussi quand on fait du dev, on sait que ça existe, mais on ne sait plus exactement comment l'appliquer, on doit aller relire sur la doc comment ça fonctionne. Tu pourras revenir sur la doc et voir comment ça fonctionne. Et donc nous, on revient sur notre histoire. Et voilà, ça fonctionne. MEA, MEA. On va mettre autre chose en A, Subway, Otaco, ça fonctionne. On devrait aussi le faire pour ces cartes-là, mais c'est pas essentiel en fait. C'est-à-dire que pour que sur le site Uber Eats, ça serait fait, c'est-à-dire que toutes ces cartes seraient des liens, mais l'objectif ici, c'est pas de recréer le site Uber Eats. Si j'ai choisi Uber Eats, c'est pour que ça soit plus ludique. L'objectif ici, c'est de comprendre Vue.js, comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, pas forcément que Vue.js, mais un framework. Comment appréhender un peu un framework. Et voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on verra comment récupérer les informations de nos restaurants. Donc on va créer un store qui sera un espace externe à l'application où chaque composant pourra aller récupérer les informations et on mettra en place, on mettra nos informations qui sont là, du coup les photos de chaque restaurant, le nom, le temps, la note. Et on fera une petite page vite fait, parce que l'objectif, c'est pas de refaire tout le site Vue.js, c'est vraiment d'appréhender le framework. Enfin, de refaire tout le site Uber Eats, c'est vraiment d'appréhender le framework Vue.js. Donc, on aura bientôt terminé, on arrive sur la fin de la série. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like et un commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Le Chat de la chaîne Code avec le Chat.